Et bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà. Bon, je vous l'ai dit que je sentais qu'elle arrivait la crève. Elle est là, elle est présente. J'ai mal au casque, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule, mais voilà, je pense que la nuit, j'ai passé ma nuit à tousser, mais je pense que c'est parce que j'ai les glaires qui passent derrière. Donc on va soigner tout ça. Je suis juste dégoûtée quand même d'attaquer ma première nuit en étant malade. Hein, voilà. Donc là, je suis levée depuis 9 h. Vincent a géré toute la matinée. Les enfants, tout. En plus, j'ai cru comprendre qu'il avait passé une nuit de merde. J'ai entendu qu'une fois, il s'était levé parce que Maybe, il avait appelé pour faire pipi. Mais je crois qu'elle t'a appelé, je sais pas combien de fois, tu m'as dit. Alors, on est revenu à la réalité, hein. C'est rude. C'est très rude. Je voulais vous dire quoi d'autre. De quoi, mon mec? Faites des gosses. Objectif de ce matin, ranger le linge que je vous ai fait voir hier parce que j'ai eu la flemme. On a regardé Koh-Lanta et j'ai eu la flemme, j'avais pas envie. Voilà. De deux, il faut que je prenne rendez-vous pour le chirurgien pour mon kyste sur le côté et que je prenne rendez-vous pour l'orthodontie à Léonie. Voilà, deuxième chose. Troisième chose, il faut que je m'occupe de papier perso, important. Et quatrième chose, j'aimerais bien quand même nettoyer un peu mes placards de la cuisine. Voilà, je me dis max 1 heure, j'arrête. Et à 1 heure, je me refous dans le lit. Je me faxe en pige comme ça. Et je pionce. Voilà, je pionce jusqu'à 4 heures. Et après, je vais récupérer les enfants. Et voilà. Voilà, une petite douche. Voilà. Histoire que je dorme quand même cet après-midi. Parce que voilà. Le mieux, c'est que si j'ai fini avant, bah, je vais au lit avant. Si j'ai fini après, tant pis. Voilà. Je me fixe que ça comme tâche. Donc là, en premier, je vais finir de boire mon café. J'ai pas faim. Hein, vous vous doutez bien que quand j'ai la maladie, je suis comme ça. Je suis pas fifou. Et après, bah, il va falloir... Oh, fermons ça. Ça fait peur. Non, il faut prioriser les choses. Priorité à prendre les rendez-vous. Voilà. Deuxième chose, prioriser les papiers. Papiers, on n'a pas le choix. Hein, voilà. Et après, du coup, par rapport après, je ferai le linge. Voilà. Et après, la cuisine. Et nous. Et Schmitt. J'arrête pas de penser à cette pub à chaque fois que j'entends ce mot-là. Faudrait que je vous retrouve une pub où ça le dit. Voilà, Vincent lui bosse. Je vais essayer d'être discrète parce qu'il passe sa vie sur le téléphone. Il a pas mal de retard via ce week-end là. Donc voilà pour tout ça. J'espère que les médocs et tout, ça va vite enrayer là tout ce que je vais prendre. Heureusement, j'ai un peu tout sous la main. Donc voilà. Mais ouais, pas que ça descende plus sur les bronches. Vous voyez. Et en fait, ce qui me fait suer, c'est que je suis encore sous antibiotiques par rapport à mon PC. Donc je devrais pas être malade, mais des fois les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà. Donc j'ai pris de la cortisone là pour la gorge. Je vais me mettre sous cortisone pendant 3 jours. Et puis voilà. Et, oui, automédication, je sais que c'est pas bien, mais j'ai 33 ans et je me connais. Là, si je vais voir mon médecin, elle va me mettre sur cortisone puisque je suis déjà sous antibiotiques, donc elle ne peut rien faire. Voilà, je connais le truc. Donc, faut pas oublier aussi que je travaille au CHU, que j'ai des docteurs de partout. Hein. Donc quand je ne vais pas bien comme ça, des fois je leur dis j'ai pris ça, et voilà. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, hein. Je ne fais pas non plus nimp. Hein. Je ne prends pas d'ibuprofène puisque c'est la même chose que la cortisone, donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, les mêmes molécules et tout, donc je ne prends pas de surdosage, à part Doliprane, ma petite cortisone le matin, que je prends pendant 2-3 jours là, c'est tout ce que je vais prendre, et si ça va pas mieux, début de semaine prochaine, j'irai voir le docteur, voilà, mais bon. J'espère que d'ici là ça ira mieux. Hein, parce que... Après moi je me connais. Hein. Je me laisse 2 jours. Si là ça va pas mieux, jeudi, je vais laisser passer la journée là. Je vais laisser passer la nuit. Si demain je me lève et que je vois que c'est vendredi matin, je vais voir le doc. Mais bon, elle va me donner la même chose. Hein. C'est ça qui est... Voilà, qui est un peu pénible. Mais bon. Je pense que j'ai chopé froid au René Lyon. Hein. C'était obligé. Après j'avais un peu la gorge qui gratouille avant d'aller sur Lyon. Mais ça allait, vous voyez. Mais là, soit ça, soit les gosses. Parce que les gosses sont moins malades. Donc quand ils sont moins malades, ça veut dire qu'ils nous ont refilé les choses.
Bon, je m'en suis sortie avec mon linge, enfin. Et là, j'ai nettoyé un petit peu le dessous de mes chaussures que j'ai utilisées pour le semis. Et je m'étais dit que j'allais vous faire un retour. Parce que franchement, mais incroyable. Déjà, je vous l'ai dit, j'ai eu aucune blessure via mon semis. C'est-à-dire que j'ai aucune, et quand je vous dis aucune, c'est aucune douleur aux articulations. J'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal aux mollets, j'ai pas mal aux tendons, j'ai mal nulle part. J'ai juste des courbatures un peu aux cuisses. Parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est normal, j'ai couru un semi-marathon. Mais sans plus, franchement, voilà. Donc je pense que j'avais quand même une bonne prépa physique, mais en plus de ça, j'avais quand même un bon matériel. Et celle-là, mais franchement, vous ne sentez aucun impact au sol, vous sentez rien, c'est fluide. Il a plu, j'avais pas les pieds mouillés parce que j'avais peur, hein, ça on va pas se mentir. S'il flotte, vous avez les pieds trempés, hein, voilà. J'avais pas les pieds humides, rien du tout. J'étais vraiment trop bien. Je les avais testés que sur mon tapis, donc c'est vrai que j'appréhendais un petit peu de courir avec. Mais franchement, j'étais incroyablement bien. Alors les One pour m'entraîner et tout, je les aime beaucoup. Mais pour des courses route, vu l'amorti qu'elles ont, je vous les conseille fois 1000. Elles sont pas données. Je m'étais fait un gros kiff, un gros plaisir. C'était mon cadeau de moi à moi quand j'ai eu mon diplôme. Mais je les aime trop. Voilà, donc là je les laisse un peu sécher. Et puis je vais les ranger. Hein. Mais voilà, je suis super contente. Allez, je vous montre ma commande du coup. Donc c'est un achat perso. Je mettrai quand même qu'il y a une collaboration commerciale puisque je peux vous conseiller de les acheter et surtout de ne pas hésiter à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par les produits. Je vous envoie la brochure avec les tarifs et n'hésitez pas. Franchement, je commande en 2-3 jours, je reçois la commande et je peux vous la retransférer. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me contacter par mail sur loglips@gmail.com. Mon adresse mail, elle est en barre de description. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements sur Yali. Alors, j'ai recommandé du joint Shine. Parce que vu comment ça marche de fou, j'en ai recommandé un autre bidon. Et j'ai commandé avec des petits pouces-pouces comme ça, là. Comment on appelle ça, là? Pour spray, là. Des petites gâchettes, on va dire. Pour aller directement dessus. J'ai recommandé du Mobile Shine parce que j'aime beaucoup. Je nettoie pratiquement tout avec. Et j'ai commandé du Net Magique. Donc ça, je ne l'ai jamais testé, mais apparemment, c'est extrêmement dégraissant. Je sais que Bérangère, elle avait nettoyé ses volets avec, donc j'essayerai. La voiture, enfin voilà, vous pouvez utiliser ce produit sur plein de choses. Mais comme d'habitude, je vous ferai une petite démo à chaque fois des produits quand je les utilise. Et voilà, là je vais utiliser le joint Shine dans les toilettes pour vous faire voir. Au début j'étais hyper vaillante et je voulais utiliser les joints Shine. J'ai mis les zooms, non? Ah oui, je voulais utiliser les joints Shine dans la buanderie parce que j'ai nettoyé la buanderie à fond. J'ai fait plein de trucs ce matin. J'ai fait le linge, j'ai nettoyé la buanderie à fond. J'ai nettoyé tout le sèche-linge, y compris les filtres, vous savez, en dessous. J'ai fait tous mes papiers, j'ai pris mes rendez-vous. Il y a juste un seul rendez-vous que j'ai pas pu faire. Demain, il faut que je finisse de faire d'autres papiers. Mais j'ai besoin de mon bulletin de paie qui est à l'hôpital, donc je le prendrai ce soir. Et après, là, il y a mon gâteau qui est en train de cuire. J'ai fait un tournicotti, bon, je vous ferai voir après, au chocolat. En fait, j'ai pris une base de gâteau yaourt. J'ai mis un quart de la base avec du chocolat et en fait j'ai tourné dedans pour que ça fasse une espèce de gâteau marbré un peu chocolat. Voilà, donc ça fera pas le goûter parce qu'ils auront déjà goûté, mais ça fera le petit déjeuner de demain matin. Et puis voilà, j'ai pas mal astiqué. Là, je vais envoyer Bob pendant que moi je vais aller au lit. Faut absolument que je dorme. Hein. Je suis nuit, il est 13h41, j'ai déjà dépensé 41 minutes de sieste. Donc voilà, là je vais juste chercher le joint Shine. J'ai fait tourner 3 machines aussi. Au taquet, au taquet. Mais ça fait bien d'avoir une buanderie toute propre là. Oh, incroyable. Je vais prendre le joint Shine et on va faire les toilettes avec. On va faire des toilettes. On va faire des toilettes. Donc je vais mettre mon pouce-pouce dessus. Et je vais vous faire voir. Et je voulais faire au début dans la buanderie les joints. Mais c'est grand quand même la surface. Je le ferai une prochaine fois. On va faire une petite surface. On va faire les toilettes. Oh là là,
le plan. Alors bon, j'ai nettoyé mes WC, hein, donc comme ça je vais faire mes joints et après j'aurai plus qu'à faire passer la serpille. Mon sol n'est pas propre, dans les coins il doit y avoir un peu de poussière, etc. Donc voilà mes joints, tout de suite là. On dirait pas comme ça, hein, je vous jure qu'on dirait pas. Mais c'est pas propre du tout. Donc on va se faire un petit avant-après, hein, comme ça au moins vous pourrez voir. Je vais faire une photo aussi. Attention, ça rigole plus. J'ai mis un petit bout de trépied. Vous voyez quand je suis en action quand même. Voilà, avec une belle vue de cuvette. Bon, il est bientôt 17 h, donc je vais aller récupérer Mayvi au centre aéré et Raph chez Nounou. Un signe que je passais une nuit de merde. J'ai mis les ralentis dans comment ça s'appelle, si c'est ça, sur mes 3 dernières prises. Donc en gros je vous ai expliqué juste que j'avais pas envie d'aller ce soir, que j'étais triste, que j'ai même chouiné cet après-midi parce que je sais pas si c'est le contre-coup du SMI ou qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure, ou si c'est le, je sais pas, le bourdon de plus passer un week-end avec Vincent, que c'est passé vite, et puis la reprise du boulot, la reprise du quotidien, j'étais pas bien, j'ai un coup de mou. J'ai un coup de mou au moral. Des fois, faut le dire, hein, quand c'est comme ça, bah là, moi, c'est comme ça. J'ai pas du tout envie d'aller travailler, j'ai qu'une envie, c'est de rester avec ma famille. Mais c'est comme ça, faut bien y aller. En plus, mon gâteau, vous avez vu, il a cramé. Parce que le four, il est monté d'un coup à 250, c'est souvent qu'il nous fait, enfin, souvent. Ça nous arrive, mais bon. C'est un moment qu'il ne l'avait pas fait. Il fallait bien que je fasse un gâteau et qu'il monte à 250. Et puis voilà. Donc écoutez, sinon les enfants ont passé une bonne journée au centre, chez Nounou. Tout s'est bien passé. On va faire haricots verts, coquillettes, steak haché pour ce soir. Et puis voilà, d'ici 3/4 d'heure, moi je serai partie. Super. Mais faites attention à vous avec le vent. Hein. J'en ai parlé avant, mais en mode muet là. Faites attention à vous avec le vent. Il y a beaucoup de vent. Hein. Donc voilà. Bon. Si, dans le gros truc. Bah si, moi je fais qu'avec celle-là, c'est toi qui as fini l'autre. C'est un goût, c'est bien. Ça dépend pourquoi. Après, pour les haricots verts, t'en mets vraiment une lichette. Hein? Bref. De quoi? Bah oui, il a été demandé à sa soeur de mettre la musique. Putain, il est intelligent ce Didou. Je vous laisse. Je vais essayer de checker vos messages ce soir de ma dernière vidéo sur le run, bah, sur le semi du coup quand je serai au travail si j'ai du temps. Enfin, je dis ça mais ce qui me fait... Ah, t'as un appel mon mec, toi t'arrêtes pas. Hein. Chantier, je sais pas quoi. Voilà, les affaires reprennent. J'aurais peut-être plus de temps mais bon, j'ai pas... Imagine que ça me fout le cafard en plein milieu. Je vous jure, hein, j'ai le bourdon. Moi je suis l'alarme facile mais là, j'ai pas envie. C'est comme un pansement, faut aller au travail et vite enlever le sparadrap. Voilà, une fois que j'aurai repris au moins une nuit. Mais je sens qu'elle va être dure, celle-là. En plus, j'ai à moitié la crève et tout, donc... Joie. Allez, je vous laisse parce qu'il faut que j'ai le temps d'exporter. Il est 18h24. Je vous fais des bisous. Souhaitez-moi une bonne nuit. À demain.